Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour et bienvenue dans BCRD. Oui, je sais, je critique Marvel dans mon intro, mais pourtant, je vais parler d'un personnage de chez Marvel. Alors, remettons les choses en contexte. Je n'aime pas Marvel. Mais il y a 2 ans, une couverture bien étrange a attiré mon regard. Celle du tome 1 du Silver Surfer. Des dessins de Michael Red et un scénario de Dan Slott. Et pour info, Dan Slott a travaillé sur les Looney Tunes, Batman, Punisher, différents tomes de What If, Venom, Tomb Raider et bien d'autres comics plus ou moins sérieux, mais tous reconnus pour avoir des histoires originales. Pour Michael Red, il suffira simplement de regarder un seul de ses dessins pour toujours reconnaître son art. Il a travaillé pour DC, Marvel, Image, Young Animals, IDW, Vertigo, Dark Horse, AAA et quasiment fait tous les autres. Bref, un CV assez impressionnant. Et pour cette simple couverture, ça m'a tellement intrigué que j'ai eu envie d'en connaître le contenu, quitte à être déçu, car oui, on peut être déçu des grandes maisons d'édition. Me voilà alors embarqué dans l'achat d'un Marvel, mais les vendeurs me rassurent en me disant que l'intérieur de ce comics vaut largement cette couverture. Et la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui de la série Silver Surfer de Marvel Now, puis donc de All New Marvel, est toute simple. On ne lit pas un comics de Marvel, mais une œuvre indépendante sur un personnage de Marvel. Je m'explique donc une nouvelle fois. Excite les histoires bidons de bien contre le mal, les réflexions sur la justice ou le rôle des super-héros chez Marvel. Ici, on retrouve un hommage à la culture geek anglaise avec une histoire digne des plus grands épisodes de Doctor Who. Il y aura d'ailleurs pas un personnage principal, mais il y en aura deux. Et les deux seront aussi importants l'un que l'autre dans ce road trip spatial riche en émotions. Les deux personnages les voici, donc Norrin Radd, plus connu sous le nom de Surfeur d'Argent en VF ou Silver Surfer en VO. Donc ancien héros de Galactus, dit le dévoreur de mondes, il se fait la promesse de protéger les planètes de l'univers et de défendre les formes de vie quelles qu'elles soient. On retrouvera aussi les personnages de Dawn Greenwood, une humaine normale qui vit dans une maison d'hôte avec son père et sa sœur jumelle. Sa rencontre avec Norrin Radd changera radicalement sa vie et leur fera voir à chacun l'univers différemment. C'est une aventure haute en couleurs, riche en humour, parfois triste, et à des kilomètres de ce que propose d'habitude la Maison des Idées. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec les doigts. On y rencontrera le temps, cauchemar et l'univers personnifié, des malédictions donnant vie à des absurdités, des palais impossibles, la reine des jamais, des références à la pop culture et des guerriers ultimes. Et vous en doutez, au vu de la maison d'édition, les apparitions d'autres personnages de Marvel est inévitable. Je suppose qu'il faut bien faire de la pub pour les films. Mais en dehors de l'apparition forcée des Gardiens de la Galaxie et du Docteur Strange, on retrouvera par exemple un personnage de Hulk pour le moins déroutant qui ne pourra que vous faire sourire. L'organisation des pages et les expérimentations au niveau de l'ordre de lecture, par exemple des pages qui se lisent à l'infini, car les cases forment un cercle, ou des lignes de lecture complètement improbables, vous vous retrouverez bluffé par cette histoire. Dan Slott et Michael Red, donc Michael de son vrai prénom, ont réussi l'une des plus belles œuvres jamais vues chez Marvel. Ils ont réalisé le volume 7 des aventures du Silver Surfer, donc sorti en 3 tomes chez nous en France, sous le label le Marvel Now, de chez Panini Comics. Les deux comparses ont reçu bien des félicitations aux États-Unis et ont même été invités par l'éditeur à réaliser le volume 8 des aventures du Silver Surfer, actuellement en cours de publication en France, sous le nom de All New Silver Surfer. Si vous en avez marre des grosses productions de chez Marvel, ce comics est un véritable plaisir de lecture dans l'univers de la Maison des Idées. Un coup de cœur dont je ne peux que vous conseiller la lecture depuis sa publication et son succès outre-Atlantique. Marvel a d'ailleurs décidé de laisser plus de comics sortir avec des scénaristes hors normes, qui proposent tous des points de vue inattendus sur leur sujet. Je ne vous en citerai pas un nombre incalculable, mais sachez que je ferai sans doute d'autres vidéos éparses sur certaines séries Marvel. Et oui, sur certaines séries DC Comics également. En attendant, si vous kiffez et que vous voulez me le faire savoir, pouce bleu.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. La partie commentaire que vous ne pouvez pas oublier, votre nouvel ami grâce à qui vous pouvez tout me dire. Et si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, c'est le partage. Alors, je vous fais une grosse baisse et je vous dis à bientôt. C'était Guillaume, aka Spoonman, pour vous servir.